qui est chiant avec la sèche, c'est vu que tu manges plus trop varié, c'est plus des légumes et de la viande, bah du coup tu passes ton temps à cuisiner. Parce que pareil, tu as la dalle, du coup les légumes, tu les manges en grande quantité. Donc ça, par exemple, je vais le manger en un repas. Ça, je vais faire pour plus tard, comme ça j'aurai un peu d'avance. Mais c'est super chiant, du coup, faire que de la cuisine. Franchement, tu perds ton temps. Théma la gamelle du clébard. Là, on a du coup 140 grammes de poulet cuit, full légumes, ce que je vous ai montré avant. Et puis un peu de fromage, toujours pas de glucides. Ok les mecs, on se retrouve là, je suis au taf, je suis en pause. Du coup on va discuter de sèche. Du coup je vais vous expliquer mon plan, comment je m'y suis pris pour pouvoir sécher, atteindre le physique que j'ai actuellement. Et je vais te donner les erreurs en fait à éviter. Le but c'est d'avoir un retour sur ma propre expérience et que je te donne entre guillemets le bon chemin et que tu évites de faire les mêmes erreurs que moi pour gagner du temps. Donc commençons par le commencement. Moi tout a débuté en mars. Concernant la sèche, donc ça fait désormais 7 mois, 8 mois que je suis dans une phase de cut. En fait, je sortais de 1 an et demi de prise de masse environ, ou 2, je sais plus, qui était assez progressive. Et j'ai vu qu'à partir de janvier 2023, mon corps il se dégradait de plus en plus, je prenais de plus en plus de gras. C'était surtout corrélé à une période de stress. Donc quand on vous dit que le stress ça joue, c'est pas des conneries. Du coup ma composition corporelle me plaisait plus du tout. J'ai regardé une vidéo, je faisais de la chest press je crois. Et je voyais mon bide à travers, j'avais mis un haut moulant. Et je me suis dit non là c'est pas possible, faut que je sèche. Voilà, tu fais une sèche, déjà c'est pour un point de vue personnel. Du moment que tu te plais plus, que tu n'arrives plus à voir tes abdos machin, tu fais une sèche. Comme ça tu vires du gras et après tu repasses sur des bases propres. Donc voilà, j'ai commencé la sèche en mars. Donc les premiers kilos ils tombent assez vite. Donc j'ai commencé par réduire tout doucement mes apports en glucides. Et puis finalement je suis vite tombé à un physique plutôt propre. J'ai perdu un petit peu de gras sur les 2 premiers mois sans non plus être écorché. Mais moi de base c'était le plan de base en fait. Et puis après au fur et à mesure de la sèche les gars, en fait je voulais la pousser de plus en plus. Parce que je voulais toujours aller plus loin, ça c'est un peu mon problème. Après, ça dépend, ça peut être un avantage ou un inconvénient, ça dépend de comment tu le vois aussi. Mais moi, je voulais la pousser un peu plus loin. Et là, c'est vraiment depuis le mois d'août. Parce que je suis parti 15 jours en vacances et j'ai repris pas mal. J'avais dégueulassé mon physique. Alors que j'étais plutôt propre hein, sur fin juillet. Je vais vous mettre les images à l'écran là. Et voilà, ça c'était un physique assez propre pour la plage, entre guillemets, que tu peux tenir à l'année. T'es assez sec, t'as assez de masse encore. Voilà, parce que le but c'est aussi de sauver de la masse musculaire, faut pas trop descendre en poids pour perdre tous tes gains en fait. Pour ceux qui me suivent, vous voyez à quel point je suis hyper strict là dans la diète en ce moment. Comment je m'y prends du coup? Donc comme je vous ai dit, début de la sèche en mars, j'ai réduit progressivement les apports en glucides. Il y a eu un moment où j'avais des glucides plus qu'à 1 ou 2 repas je crois, juste le soir j'avais gardé. Enfin bref, parce que j'étais persuadé que ça allait m'aider à mieux dormir. Et là, depuis septembre, du coup, je suis passé quasiment sur une diète cétogène puisque je ne mange quasiment plus de glucides. En gros, je vais faire une diète cyclique où j'aurai 5 jours très bas en glucides, voire pas du tout. Je suis à moins de 50 grammes en tout cas, mais mes seuls glucides, ça va être dans mes framboises, puis à droite à gauche, dans les noix, quand il y en a un petit peu. Et sur les 2 jours de week-end, je vais faire des rebonds. Ça dépend quand je vais avec la famille. Des fois, c'est beaucoup de cheat meal aussi. Donc ça me sert aussi de rebond et de relâche aussi. Donc voilà, plus le temps avance, plus le physique se trace. Là, je suis à moins 9 kg depuis le début. J'étais parti à 83. On est à 74. Je vous mets les images à l'écran. En fait, le problème, c'est que ça devient malsain. Parce qu'au départ, je partais juste pour faire un mini cut. Je sais pas trop combien de temps ça a duré. Je me suis dit peut-être 3 mois maximum, histoire de virer un peu de gras. Et au final, moi qui en veux toujours plus, je me suis dit allez, on part sur un cut complet. Là, j'ai envie de pousser mon physique à fond. En fait, j'ai envie de faire une sèche vraiment poussée. Au final, gros, je vais te dire que ce mode de vie, en fait, c'est pas adapté à tout le monde. Tu peux très bien avoir une sèche honnête et pas te priver comme je fais actuellement. Après, je me prive pas les week-ends, voilà, je me fais plaisir. Mais la semaine, c'est assez hard quand même. C'est peut-être même ça le problème, c'est que le week-end, du coup, je me relâche beaucoup trop. Et des fois, ça met des petits paliers en fait sur ma progression. Donc la semaine, j'affiche un physique plutôt propre. Et là, le week-end arrive, tu arrives lundi, tu refais un peu de rétention d'eau. Enfin bref, ça dégueulasse le physique et du coup, ça ralentit un peu la progression. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Du coup, moi, je le vois aussi comme un effet secondaire, entre guillemets, de la sèche. Où la semaine je me prive et le week-end je me venge. C'est une forme de TCA en fait et c'est pas très bon, c'est des troubles du comportement alimentaire.
Et ça, t'en développes vachement. Ceux qui font de la compète, ils en développent aussi. Donc voilà, est-ce que ça convient à tout le monde? Est-ce que ça vaut le coup de pousser aussi loin la sèche? Et bah, la réponse c'est non. Moi je le fais parce que j'aime toujours aller plus loin. Je voudrais vraiment voir mon physique écorché, à quoi il ressemblerait. Et puis je sens que je suis capable de le faire. Là les gars, après si vous voulez simplement sécher, voilà, virer un peu de gras, les bases à retenir, c'est réduire progressivement son apport en glucides, hein, et surtout les placer au plus autour de l'entraînement. Parce que c'est là qu'ils vont servir le plus. Le nombre de pas par jour, les gars, aussi, je vous ai déjà dit. Au moins 10 000 pas par jour, c'est important. Ça, c'est une dépense qui est hyper négligée, alors que ça représente un gros du travail. Des fois, ça peut te représenter 400 calories dans la journée, hein, 10 000 pas. En gros, ça va t'aider à perdre du poids plus facilement. Là, en ce moment, je suis à des chiffres comme 15 000 pas, 14 000 pas en moyenne par semaine. L'entraînement, les gars, changez pas l'entraînement. Vous gardez le même, toujours la même intensité. Ouais, mes charges, elles ne descendent pas tant que ça, en vrai. Je me sens bien parce que j'ai reçu suffisamment bien les phases de rebond. Et autant pour moi, du coup, je perds pas toutes mes performances non plus. Ça, c'est hyper important si tu veux conserver de la masse musculaire, de garder un apport haut en protéines aussi. Et cardio aussi, fais attention. Moi, j'en ai intégré il n'y a pas si longtemps que ça. C'est bien parce que ça m'aide sur la fin de sèche. Il faut avoir ça en plus pour continuer à pousser la perte de poids. Là, après le cardio, ça va te créer de la fatigue supplémentaire. Et en plus, ça va t'ouvrir l'appétit. Donc, c'est un peu contre-productif. Voilà, donc c'est à maîtriser. Moi, j'en fais pas tous les jours, 2 fois par semaine à jeun avec de la carnitine. Ça m'aide à transpirer et à suer tout la rétention d'eau que j'ai fait le week-end. Donc là, mon plan pour la fin d'année, c'est tout simplement de continuer à faire ce que je fais. Donc avec des semaines assez intenses en termes de déficit calorique et avec des week-ends de recharge. Et à partir de début 2024, je pense que si mon physique me convient, que je suis assez sec, parce que c'est pareil, après je suis jamais satisfait, et ben je repartirai sur une diète inversée où je remonterai progressivement les calories. Après, je pense pas que je repartirai sur le futur sur des grosses prises de masse parce que je me suis rendu compte avec l'expérience, les années, que ça servait à rien. Au final, ton corps est dégueulasse. Et en regardant mes anciennes vidéos, en plus, je voyais les joues que j'avais. C'était incroyable. Et au final, quand t'es nati et que t'as du gras, en fait, tu ressembles à rien. Être gras quand t'es nati, t'as l'impression que tu fais pas de muscu. Certes, habillé, tu vas être bien, mais quand tu vas être torse nu, c'est moche, quoi. Alors que pour moi, les gars, putain, un physique naturel, esthétique, athlétique, il n'y a rien de plus beau. Donc voilà, ça va partir sur une diète inversée. Donc on va remonter 2000 calories progressivement. Je pense qu'on va remonter jusqu'à 2400-2500. Tu vois, c'est très bien. On va essayer aussi de concentrer les glucides le plus possible autour de l'entraînement. Puis après, on verra bien. Mais je pense que le physique va bien bouger pendant cette période. Parce que même je continue à sécher parce que ça va relancer le métabolisme, l'activité physique. J'aurai plus d'énergie, donc je vais continuer à brûler. Mais en même temps, mon muscle sera rechargé en glycogène, donc ça va être top, je pense. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Donc si vous voulez, pareil, un suivi personnalisé à distance, je vous mets les liens dans la description. Je vous rappelle, je suis coach sportif certifié. Donc que tu sois débutant ou intermédiaire, que tu as envie de relancer ta progression, que tu as envie de faire une sèche, une prise de masse, peu importe. Moi, je suis là pour t'aider, pour t'apporter mes meilleurs conseils et puis pour te faire ton plan d'entraînement carré. Si tu veux te faire plaisir aussi, tu peux utiliser mes codes sur Force Impériale. Donc pour des saps stylés, 5% de réduction avec le code Antoine. Et si tu veux des compléments alimentaires de qualité, bah, je t'invite à aller sur Greenway. Moins 10% de réduction avec le code Antoine aussi. Tu as tous les liens dans la description. Les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. À plus.